Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler, comme vous aurez pu le voir dans le titre, de la diversification alimentaire. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je sais qu'en tant que jeune parent, quand on commence cette nouvelle étape avec son enfant, ce n'est pas toujours évident et on a souvent plein de questions. Du coup, je voulais vous partager mon expérience et vous raconter comment moi je m'y suis prise. Alors pour le moment, mon fils n'a que 6 mois, donc je suis vraiment qu'au tout début de la diversification alimentaire. Je n'ai pas encore commencé à introduire tout ce qui est les pâtes, les morceaux de viande ou autre. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un peu plus tard une seconde édition de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour ma part, j'ai commencé la diversification alimentaire avec mon fils à ses 4 mois et demi parce que je me suis vite aperçue qu'il se fatiguait à boire ses biberons et que lorsqu'il était à table avec nous, il s'intéressait vraiment à tout ce qu'il y avait autour de lui. Du coup, lorsque j'ai vu mon médecin traitant, je lui en ai parlé et il m'a dit que mon fils, comme il avait un très bon poids pour son âge, il n'y avait aucun inconvénient à commencer la diversification alimentaire maintenant. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord décidé d'introduire dans son alimentation uniquement un petit pot salé pendant une semaine le midi avant d'attaquer avec les compotes à 16 heures pour être sûr que mon fils mangeait légumes. Alors il faut savoir que je fais mes petits pots salés maison, mais en ce qui concerne les compotes, je les achète toujours en supermarché, uniquement par choix, parce que je n'ai pas la possibilité de lui faire des compotes au jour le jour. Du coup, j'achète celles de la marque Bledina. Niveau composition, elles sont vraiment plutôt correctes et mon fils les aime bien. En ce qui concerne les légumes, je les achète toujours au rayon frais ou alors si vraiment il n'y a pas le légume que je souhaite, je les achète en rayon surgelé. Comme je n'ai pas de robot cuiseur, ce que je fais c'est que je cuis mes légumes dans de l'eau bouillante que je viens ensuite mixer avec une partie de l'eau de cuisson pour garder un maximum de vitamines et une fois que ma préparation est prête, je la verse dans mes petits pots. Comme petits pots, j'utilise ceux que j'ai trouvés chez Emma qui sont comme ceci. Ils m'ont coûté 2,50 € les 5 unités, donc c'est un prix raisonnable. Et il me semble qu'ils ont une capacité de 25 centilitres, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc pour commencer la diversification alimentaire, ça reste plutôt correct. Je mets généralement 3 cuillères à soupe, ce qui est équivaut à 100 g, et ensuite je les mets au congélateur. Vous pouvez également verser votre préparation dans des bacs à glaçons. Ça vous permettra de faire des petites quantités et au moment du repas, de ne décongeler que la dose nécessaire. En ce qui concerne les repas tout au long de la journée, le matin je lui donne uniquement son biberon, le midi je lui donne un petit pot entier de légumes que je fais maison, un yaourt que je prends de la marque Nestlé et un petit biberon d'eau. Pour le goûter, je lui donne un petit pot entier de compote que je vous ai présenté tout à l'heure de la marque Bledina avec la moitié d'un biberon de lait. Et pour le soir, je lui donne son biberon de lait entier dans lequel je rajoute les premières céréales pour bébé. Les céréales que moi j'utilise sont celles que je trouve en grande surface de la marque Bledina. Elles sont sans gluten et sans sucre ajouté. Pour lui donner ses repas, ce que je fais c'est que j'installe mon fils dans son transat en inclinant légèrement son dossier pour qu'il puisse être un minimum confortable car il ne tient pas suffisamment assis pour être installé pour le moment dans sa chaise haute. Pour la première journée, j'ai commencé par lui donner de la carotte, ensuite j'ai continué avec de la courgette, des haricots verts, de la courge et des épinards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important au début de donner le même aliment pendant 3 jours consécutifs à votre enfant pour voir s'il ne va pas faire de réaction allergique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'au travers de mon expérience, j'aurai pu vous aider à y voir plus clair en répondant à certaines de vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à mettre dans les commentaires vos conseils et vos astuces sur la diversification alimentaire. C'est plutôt sympa de pouvoir tout échanger entre nous sur ce sujet-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.